Chers amis, rebonsoir. Euh, Tout à l'heure, je vous ai lu la conférence sur la science moderne de l'esprit, le message de Graal d'Abderrachid. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte historique, hein. Euh, Dans le message de Graal, Abderrachid a parlé de tout cela parce que au XXe, XIXe siècle, le spiritisme était très à la mode et les gens pensaient et entraient en contact avec le monde de l'esprit, hein, par les techniques de la table tournante où, vous savez, ils se mettaient en cercle puis ils se touchaient les doigts. Victor Hugo, dans les années 1850, surtout 1852, Victor Hugo, hein, les sœurs Fox en Angleterre à la même époque, et surtout Alain de Kardec. Vous allez à la cimetière Père-Lachaise à Paris, vous trouvez tous les spirites du monde entier vont se faire genuflexion devant la tombe d'Alain de Kardec, Alain Kardec. Donc, le spiritisme, Abderrachid l'explique dans son message de Graal, ce n'est pas le bon chemin pour entrer en contact avec les divinités, avec Dieu, avec le monde de l'esprit. Ok? À l'époque actuelle, à votre avis, qu'est-ce qui remplace le spiritisme? J'ai oublié de vous dire que quand j'étais étudiant à la cité universitaire dans les années 60, à la cité universitaire, j'avais des copains français qui nous disent allez, on va rentrer en contact avec les désincarnés, et leur esprit était là. Donc actuellement, en 2000, à partir de 2000, hein, eh bien, vous trouvez beaucoup de gourous, beaucoup d'initiés, beaucoup d'auteurs de livres sur la méditation. Méditez, allongez-vous, fermez les yeux, méditation guidée, hein. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à entrer en contact avec le monde magnétique. Donc, la méditation transcendantale, la relaxation, relaxez-vous, sortez de votre corps physique, voyagez dans l'astral. Il y a mille et mille techniques vendues des livres. Ça, c'est le chaos et c'est vraiment ce que, à mon avis, l'auteur de message voulait dire. Pas de technique, pas de méthode, pas de stage. C'est pas la peine d'aller se retirer dans un monastère pour rentrer en soi-même et retrouver le divin, l'étincelle divine en soi-même, comme je vous l'ai toujours dit, dans le champ magnétique de plexus solaire. Je pense à une chose, quand j'étais au Mexique, à l'Institut national de cardiologie de Mexico, ça me revient. Les gens aussi, et surtout aux États-Unis, ils ont essayé les drogues, le LSD ou LSD ou tout ce que vous voulez. Et actuellement, les jeunes, c'est le cannabis. Ils veulent se déconnecter de ce monde pour rejoindre les autres mondes. Nous savons que les fumeurs de cannabis, ils ont parfois des délires mystiques. Vous savez, souvent, les gens qui fument là, les joints, tout ça, ils voient que le Christ Jésus partout, hein, voilà. Donc, le chemin des drogues, ça, ça excite le mental uniquement, hein. Les drogues non plus n'arrivent pas à vous connecter. Parce que le monde spirituel, c'est uniquement ici, dans le plexus solaire. Et la seule façon, sur le plan physiopathologique, sur le plan loi de la création, les lois de la nature, la seule façon d'entrer en contact avec le monde spirituel magnétique qui va vous guérir, qui va vous enlever les maladies, c'est l'intuition. L'intuition. Et l'intuition démarre, comme je vous l'ai expliqué, dans le plexus solaire, c'est que vous ressentez, hein. Ce n'est jamais le mental, ni l'excitation de mental par les drogues, ni la méditation par la musique. Là, vous savez, une simple musique de méditation guidée sur YouTube, elle est regardée 10 millions de fois. Mais il y a des imbéciles, des stupides dans le monde entier qui croient qu'en s'allongeant sur un divan, en écoutant de la musique, ils vont rentrer avec les mondes. N'en parlons pas non plus des chamans ou des prêtres égyptiens, des pharaons d'Égypte dans les temps anciens. Ces gens-là ne pouvaient rentrer qu'avec les mondes des fantômes, le monde astral, hein. Même les chamans et toutes ces pratiques-là, que les chamans eux-mêmes prenaient des drogues pour, pour entrer en transe, hein.
Donc, tout ce qui est artificiel, ça ne réussit pas. La seule façon, donc, en conclusion, c'est que le monde spirituel, comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est un monde magnétique informationnel. Et on ne peut rentrer en résonance avec ce monde que magnétiquement par le noyau qui est en nous, qui est de nature magnétique, appelé également dans le message de Graal le germe d'esprit. Voyez-vous, voilà comment ça marche. Alors, voici, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est une lampe. Regardez, il y a ici une bobine en cuivre. Et ici, c'est un aimant. Vous voyez, c'est un aimant. La preuve qu'il est aimant, eh bien, prenons par exemple, est-ce que ça? Voilà, vous voyez, un aimant, il peut remonter, il peut soulever ça, vous voyez, hop. Et si on prend par exemple une trombone, par exemple, voilà, vous voyez, ça c'est ici, c'est un aimant. Regardez, c'est un aimant. Hop, il l'a capté. Donc, vous prenez un aimant, vous prenez une bobine, et seul le mouvement de l'esprit peut engendrer la lumière. Regardez, je fais ça, donc je fais ça, je remue, donc l'aimant va rentrer dans la bobine, eh bien il va générer un champ magnétique qui est transformé en électricité, et vous voyez, hop, ça donne de la lumière. Vous voyez, hop, voilà la lumière. Donc ça, c'est une lampe de poche écologique, il n'a pas de pile, c'est juste le mouvement. Donc je vous avais expliqué que le corps humain, il est formé des plans. Et que vous voyez bien, il a des plans où il y a la circulation. Vous voyez, le sang qui circule. D'accord? Et quand le sang circule, ça produit un champ magnétique. Parce qu'il y a le fer dedans. Et le fer, ça fait vraiment l'action d'éléments. Et ça tourne, donc ça vous crée un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il rentre en résonance avec le noyau magnétique qui est là, dans votre plexus solaire, et vous rentrez en résonance avec ce monde. Et la pureté des pensées ne fait que moduler la fréquence. Voilà. Donc, soyez naturel dans toute chose. Pas d'artifice, pas de technique, pas de stage payant, pas de gourou, pas de secte, pas d'église. Seule chose, soyez naturel dans toute chose, et je vous le répète toujours, pour que votre corps fonctionne. Vous savez, dans votre corps, il y a plusieurs corps, en fait, le corps musculaire, le corps nerveux, la charpente osseuse, le liquide, le sang, puis il y a l'air avec l'oxygène. L'être humain, c'est la merveille de la création. Il résume toute la création. L'être humain résume tout le cosmos, de tout ce qui a été mis comme programme depuis 14 ou 15 milliards d'années, c'est-à-dire depuis le Big Bang. Voilà, chers amis. Et donc, je résume toujours, en pratique, si vous menez une vie normale, naturelle, en ayant une pensée pour le bien, ne dites que le bien, que de votre bouche ne sortent que des belles paroles, comme des fleurs pour aider votre collègue de travail. De votre bouche, il ne faut jamais détruire l'image de quelqu'un, jamais dire du mal de quelqu'un, mais mettre des fleurs sur son chemin. Je vous avais expliqué que quand je suis arrivé à Limoux, ici à Antony, la plupart, 90% des généralistes d'Antony, ils ont essayé de détruire mon image. Vous voyez, ça fait 20 ans que ça dure. Soyez tranquille, ça n'a jamais réussi. Je n'ai jamais tenu compte de ce qu'ils disent les autres, ce qu'ils disent ou ils pensent de moi. Donc, chers amis, mettez par votre parole, par vos pensées de fleurs sur le chemin de votre collègue de travail. Aimez le beau. Regardez mon cabinet, c'est la beauté, la couleur, la musique, la joie de vivre. Je vous avais dit, un rire joyeux vous connecte avec ce monde de pureté. Et surtout, aspirez au bien dans toute chose. Et soyez sincère avec vous-même, honnête avec soi-même. Ne mentez pas à vous-même, soyez vrai. Et ainsi, vous soyez aligné, votre axe de gravité sera bien au centre, et vous ne serez pas ni comme ça, 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 ni comme ça. Regardez les gens, ils serrent les dents. Avant-hier, j'ai vu une patiente, elle est comme ça. L'autre, il est comme ça. L'autre, il est comme ça.
parce qu'ils ont des choses à cacher, ils ne sont pas vrais avec eux-mêmes, parce que certainement leur conscience n'est pas tranquille. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être sincère? La peur de quoi? La peur de qui? Chers amis, mettez en pratique, méditez. Au revoir.